un passager voyage en train, il se laisse transporter sans connaître le plus souvent tout le travail effectué en coulisses pour préparer le convoi, les wagons, la motrice, les réservations, les aiguillages et les contrôles. Il en est de même pour les familles ou les individuels qui séjournent dans les centres de vacances du CCGPF. Nous avons voulu rencontrer celles et ceux qui travaillent en coulisses pour le bien-être des vacanciers. Nous sommes allés à Quiberon et à Briançon, l'un en été, l'autre en hiver, même si la neige n'était pas au rendez-vous. Les cheminots, il sait ce qui se passe aussi ailleurs. Et pour moi, le tourisme social, et pour nous tous, hein, d'ailleurs, c'est pas un tourisme un tourisme au rabais. Hein. Des fois, on entend des choses de l'extérieur. Ah, le tourisme social, pas beau. Bah, venez voir ce qui s'y passe et vous verrez que c'est superbe. Et que c'est extrêmement humain. Et donc voilà, il y a de l'humain chez nous. Et nous, en tout cas, ce que j'aime voir, c'est que tout le monde y puisse y contribuer et avancer ensemble. Voilà. Voilà, nous on est baignés dans la culture cheminote, même si nous on n'est pas cheminots, puisqu'on est salarié du CCGPF. Moi je suis fils de cheminot, je suis frère de cheminot, donc je connais un peu l'ambiance cheminote, dirons-nous. On fait partie du tourisme social, on fait partie d'une identité, et c'est vrai que on veut garder cet esprit-là entre nous en fait. Mais, enfin c'est pas péjoratif d'être entre nous, mais c'est vrai que on est dans le domaine du familial. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, est-ce que vous allez bien ce soir? Oh là là, c'était vraiment pas tout ça. Est-ce que vous allez bien ce soir? Le spectacle commence au bout de 5, 4, 3, 2, 1, extension de ce jingle. Comme tous les directeurs et directrices de centres de vacances du CCGPF, ils partagent une même philosophie. Le tourisme social n'est pas le tourisme marchand. Cette même forme de pensée se traduit au quotidien par un attachement à proposer des animations, des spectacles en lien avec la région, à établir des rapports privilégiés avec des prestataires et du partenariat avec des entreprises ou des commerçants implantés localement. Mais au fait, combien de personnes faut-il pour faire fonctionner ce type d'établissement? Basse saison, écoutez, haute saison, allez, en moyenne, c'est 25 salariés. Voilà, 25 salariés en comprenant donc les équipes de ménage, les équipes de restauration, les équipes comptables, les équipes d'accueil, les équipes aussi d'animation et de maintenance. Voilà, ça nous fait 25 salariés en tout et pour tout, en moyenne, je dis bien. Donc lors de séminaires, nous rencontrons nos élus qui nous donnent donc les thématiques importantes à aborder pour les cheminots en termes d'activité sociale. Donc cette année, et devenir citoyen du monde ensemble, c'est possible, donc c'est une thématique à tiroir. C'est le directeur qui fait vivre cette thématique-là, qui met en place les idées avec son équipe, car je ne travaille pas tout seul, pour faire vivre ces thématiques-là. Tout simplement, il y a des réunions préparatoires, des réunions de travail avec l'équipe, et effectivement, donc les services de restauration sont mêlés à ça, parce que dans cette thématique-là, il y a aussi plein d'idées à tiroir donc que l'on peut mettre en œuvre et puis démontrer aux cheminots qu'on peut faire de la cuisine du monde. Hein. L'animation, bien évidemment, on est sur un village de vacances, donc avec le responsable d'animation. Donc il me propose son projet, je lui propose le mien, on essaie de mêler les deux bouts. Et écoute, voilà maintenant 2 ans que ça se passe extrêmement bien et qu'on arrive à faire plein de thématiques, des spectacles aussi en adéquation avec cette thématique-là. Et je trouve ça extraordinaire. Allez là, 1, 2, 4, 1, 2, 4, allez, encore. Attention les épaules. Vous êtes 2,5. 2,5 personnes. Et vous êtes qui la demi? Non. Comme votre nom? Les animateurs, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, sont indispensables au fonctionnement harmonieux des centres de vacances. Et c'est très bien, je suis très content. Et je suis épanoui. Et je prends beaucoup de plaisir. Et j'ai bien fait de venir. Et donc c'était un premier contact avec le monde cheminot. Premier contact avec le monde cheminot, oui, tout à fait. C'est un public différent de celui que vous avez l'habitude de côtoyer ou pas? Non. C'est un public facile. Non, c'est pas différent. C'est un public assez facile. Assez facile dans le contexte où ils sont participatifs, ils participent avec nous et c'est super intéressant. C'est super intéressant, on peut faire beaucoup de choses avec eux. Voilà.
Concernant les loisirs, on a 2 fonctionnements. On a l'animation en interne, qui est faite par le club, enfin par l'animateur du club enfant ou l'animateur adulte. Après, on fait appel à des prestataires extérieurs qui proposent plein d'activités comme le parapente, comme les randonnées, les raquettes, etc. Chose qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les diplômes pour ça. Donc on fait appel à des prestataires extérieurs. Comme ça, eux, ils peuvent encadrer dans leur métier. Après, nous, on propose des activités, des animations sur le village parce qu'on s'aperçoit que l'hiver, les gens ne skient pas forcément tous. Parce qu'avant, c'est vrai que toute la famille partait au ski. Ça a un coût, le ski. Et on s'aperçoit que le forfait 5 jours, des fois, il y en a moins. Maintenant, c'est plutôt des forfaits 3 jours. Donc, on leur propose des activités sur le village. Alors, pour moi, une animation dans un centre de vacances, c'est pour, dans un premier temps, divertir les gens. D'accord ? Mais ensuite, derrière aussi, créer une ambiance, créer des liens, le vivre ensemble, le partage, faire connaissance autour de certains jeux ou tout simplement partager chacun des connaissances, voir certaines choses qu'on maîtrise. On est vraiment dans l'échange et le partage. Donc là, il y a des personnes qui travaillent toute l'année pour faire un roulement déjà dans les livres, nous proposer des nouveaux livres en début de saison, enlever les livres qui sont là depuis un petit moment, les repositionner sûrement sur d'autres structures. Voilà, c'est quand même très bien géré. Donc toutes les saisons, on a des nouveaux bouquins, de nouveaux livres. Et là, après, c'est à la disposition vraiment de chacun. Voilà, on vient, on peut bouquiner sur place, on peut prendre le bouquin à la semaine dans sa chambre et on le repose tranquillement en fin de semaine. Alors j'ai certains vacanciers qui me demandent s'ils peuvent le garder à la maison parce qu'ils n'ont pas terminé et le rendre sur d'autres structures après. Donc on essaie de remobiliser, remotiver les plus petits sur la lecture. On pourrait effectivement rester dans notre carcan, etc., de ne pas sortir du village et de tout proposer ici. Mais la vie, ça se passe aussi à l'extérieur. Donc effectivement, comme je te dis, être associé dans la ville et aussi avec des objectifs communs, ça c'est important. Oh, c'est Nico. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va impeccable. Plein de gens qui viennent en disant qu'ils sont de la SNCF et qui ont goûté ça chez eux et le partenariat fonctionne bien, ouais. C'est super, c'est ce qui compte, nous, voilà. C'est chouette. Le local, nous on privilégie ça, quoi. Ah tant qu'à faire, ouais. Puis c'est ce que veulent les clients aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Proposer des bons produits qui sont faits dans la région, ça fait tourner l'économie locale, c'est bon pour tout le monde, quoi. Bien sûr que c'est bon pour tout le monde. Pour vous, pour nous. Tu les connais, les cheminots, ils sont gourmands, nous aussi d'ailleurs. C'est vrai, on a souvent des gens qui viennent de la part du club de vacances et c'est sympa d'avoir cet échange après derrière, de pouvoir voir les gens qui sont venus en vacances ici et c'est vrai que il y a un joli échange à ce niveau-là, c'est sympa. Pour nous, le centre de vacances, c'est très important de travailler avec eux. C'est des gens qui sont présents à la fois l'hiver et à la fois l'été, c'est des partenaires avec qui on est sûr de travailler, donc c'est vrai que c'est une stabilité qui fait que pour nous, c'est toujours chouette de pouvoir continuer dans cette démarche et j'espère que ça va durer encore longtemps. On accueille les vacanciers du village vacances SNCF. On leur permet d'avoir ici la location du matériel, tout ce qui est ski, surf, toutes sortes de glisses. C'est pour ça que depuis 25 ans, on a essayé de garder ce partenariat, d'adapter le magasin pour que justement les vacanciers puissent avoir ce fonctionnement très souple. On a adapté toutes les consignes à ski, etc. parce que c'est vrai que c'est un partenariat pour nous qui est très important au niveau local. Donc on livre tous les jours des pommes et des poires et principalement de la pomme de terre des Hautes-Alpes. C'est à peu près les seuls produits qu'on a en production. Et sinon, après on livre tous les fruits et légumes que l'on peut trouver de partout, tout simplement. Et ce qui nous permet aussi de faire vivre une petite société comme la nôtre. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que ce presqu'île Braise a commencé comme ceci. Le président et celui qui s'occupe de l'association de ce festival-là se nomme Stéphane Lenain, qui est poissonnier, chez qui on se fournit en fruits de mer, donc sur la commune de Quiberon. Salut Steph, tu vas bien? Et toi, tu vas bien? Ça va? Ouais. Impeccable. Ouais. Impeccable. Le partenariat qu'on a ensemble, c'est bien, quoi. Je veux dire, au contraire. Moi, le but, c'est ça. C'est vraiment un but économique et social. C'est-à-dire que dans votre établissement, ça vous permet de prolonger les contrats d'un mois.
Et nous, ça nous permet de les prolonger d'un mois aussi, donc super quoi. Et puis nous, le braise, on aime ça. Le braise, on aime ça. Ouais, c'est ouais, c'est impeccable. bien, c'est la culture bretonne, les gens ont besoin de ça, donc c'est bien. Parce que cette année, ils sont 1000 à venir. Je vous disais tout à l'heure, quand on est ensemble, on est plus fort. Parce qu'on met nos idées en place, on s'aide mutuellement. Et donc à partir de ce moment-là, on crée une dynamique. Ça nous permet, nous, aujourd'hui, d'aller là-bas, faire de l'animation au centre SNCF. D'ailleurs, on a amené pendant toute la saison le Cercle Celtique de Plémel, qui est venu se produire là-bas. Et qui vient ce soir. Et qui vient ce soir, donc par le biais du festival. Donc on les connaît bien, donc aujourd'hui on les envoie là-bas. Toujours dans cette idée de partenariat. Et d'un autre côté, Frédéric, lui, valorise nos produits qui viennent directement de la criée de Quiberon. Voilà, ici tout ça c'est... Donc comme quand je te parlais de découverte de l'après-ski, en plus il y a quelque chose de vraiment extraordinaire ici, c'est qu'on travaille avec un partenaire historique qui s'appelle Cyclomar. Donc en fait ils viennent nous apporter les vélos directement ici, c'est une boutique de vélos, de location de vélos qui se trouve au centre-ville. Et donc ils viennent nous apporter ici même les vélos. Déjà d'une part un tarif qui défie toute concurrence, et au-delà de ça, ils viennent rendre un vrai service aux cheminots. Ça va Doudou? Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, impeccable. Bon. Alors écoute, je voulais voir si ça se passait bien avec les cheminots, etc. Avec les cheminots, c'est nickel, parce qu'en fin de compte, ils réservent les vélos la veille pour le lendemain. Ouais. Et nous, ça nous permet de préparer toutes les livraisons pour vous livrer, vous les premiers, toujours comme chez jour. C'est parfait, je te rends compte, ils t'appellent dernière minute, allô, salut Doudou, salut Jean, hop, ton père et ou toi, vous livrez, etc. sur le village. Et en plus, on fait des dépannages, si les gens crèvent sur la côte sauvage, même sur toute la presqu'île, on les dépanne. Visiblement, le partenariat local, que ce soit à Briançon ou à Quiberon, est bien rentré dans les mœurs. Mais qu'en est-il du personnel, celui des cuisines, de l'accueil, du ménage ou tout simplement de la maintenance? Le rôle du chargé de maintenance, c'est de gérer les petits tracas quotidiens dans les chambres, dans les hébergements, que ce soit dans la partie hébergement, mais aussi en cuisine ou à l'accueil, etc. Lui, son rôle, c'est de réparer, comme on peut l'avoir partout. Mais voilà, il est toujours là pour rendre service. Là, je vais à la 405B, il y a un abattant WC à revisser ou à changer entièrement. Donc il faut que je rentre dans l'appartement, que je regarde s'il est simplement déboîté ou s'il est cassé, il faut que je descende à l'atelier chercher un abattant pour le changer. Trésor à moi. Donc, tout mon matériel se trouve ici. Tout est répertorié d'une façon où quelqu'un puisse rentrer dans l'établissement, du moins dans l'atelier, puisse trouver le matériel qu'ils veulent. Oui, Raymond? Ouais, c'est Philippe là, de la maison familiale là. Ouais. Dis-moi, quand est-ce que tu peux passer à la maison familiale pour augmenter le chauffage dans le sous-sol? Ouais, mais je vais passer dans un moment. Ok. Ça marche, c'est bon. Merci. Allez. Je sais que quand il a le numéro de téléphone du plombier, par exemple, dans la demi-heure, on peut l'avoir. Alors, quand c'est dans le ménage, il y a le travail au quotidien, c'est le nettoyage de tout ce qui est ce qu'on appelle les espaces communs. Quand on fait le ménage, on rentre dans les chambres et le premier truc, c'est les sanitaires. Regardez, faire les vitres, tous les meubles, les robinetteries, les bondes de douche et de toilette. Vérifier que les gens aient bien vidé les poubelles, remplir les boîtes à papier WC. Voilà, dans la salle de bain, c'est ça. Après, dans les chambres, il faut faire la poussière et préparer les lits pour les gens suivants. C'est extraordinaire. L'accueil, bien évidemment, parce que c'est eux qui sont devant les cheminots, c'est les premières personnes que l'on voit lorsque l'on arrive. Et donc l'affichage aussi, la communication. Voilà, donc tout ça est mis en avant sur les premières animations, sur l'affichage, à l'accueil. Puis moi, justement, j'aime bien parce qu'il y a plein de choses différentes à faire. Enfin, on fait pas tout le temps la même chose, vous voyez, il y a plein de choses différentes et du coup, c'est pas un travail très répétitif. Puis en plus, tous les clients différents chaque semaine et chaque quinzaine, du coup, c'est vraiment agréable, je trouve.
Donc vous faites aussi de la manutention? Ah bah oui. Ce soir, c'est le dîner braise, où il y a pas moins de 32 danseurs et sonneurs qui vont se produire ici, sur le patio. Donc il y a également le dîner, où le dîner, en fait, tous les buffets d'entrée terre et mer, ce sont que des produits locaux. Et après, ils ont le choix entre une côte-rillade de la mer ou la fameuse saucisse brasse à l'ancienne. Enfin, c'est vraiment le repas breton ce soir. Vous avez une grosse équipe à gérer? En salle, ça concerne à peu près, avec la rotation, ça fait 5 personnes. Et en cuisine, ça fait 4 personnes aussi. Sachant qu'il y a toujours 1 ou 2 qui sont de repos. Mais enfin, voilà, ça fait une dizaine de personnes à peu près. C'est divisé en différents pôles. Vous avez la légumerie, préparation froide, ici c'est le chaud et le coin plonge. Donc vous êtes le grand chef cuisinier? Le chef de cuisine on dira. Le grand après, il y a plus grand, nettement plus grand. on est obligé de conserver donc des prélèvements, des préparations qu'on propose aux vacanciers. Donc c'est au minimum 100 grammes et on doit faire un échantillon dans des poches stériles. De chaque préparation, donc les entrées, si c'est un buffet, donc il y aura des carottes, il y aura un peu de... Voilà, on a le buffet. Il y aura le dessert et il y aura la préparation chaude, c'est-à-dire le poisson, la viande et les légumes. Donc ça représente ça. Ça, c'est ceux d'aujourd'hui qu'on a mis sur le côté. Donc sur toute la semaine, entre le midi et le soir, donc on doit mettre en place... Voilà, ça représente tout ça, les échantillons de la semaine. Donc normalement, c'est 5 jours. Nous, on le fait sur la semaine, comme ça on est tranquille. C'est vraiment une équipe qui est bien et j'adore être avec les gens en fait, et leur parler, les distraire et apporter quelque chose en plus pendant leurs vacances. Ils parlent de leur métier un petit peu? Non, pas beaucoup. Certains disent qu'ils n'ont pas hâte d'y retourner, mais en vrai, non, ils sont en vacances. On essaye vraiment qu'ils n'y pensent pas en fait. On sera trop beau sur scène. D'accord? Vous avez une formation déjà? Vous avez un diplôme? J'ai mon BAFA. Donc le BAFA suffit à faire l'animation avec les enfants. Au village vacances, c'est vraiment cette ambiance, on est tous, entre guillemets, tous ensemble en fait. Voilà. Pour encadrer les enfants, moi j'ai eu un diplôme que j'ai obtenu avec une formation de 6 mois. Je l'avais fait à l'AFPA, c'était l'année dernière. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier responsable d'anime qui travaillait ici en fait. Parce que c'était mon jury d'examen. Et il m'a proposé un travail le lendemain. Et du coup, moi, vraiment, c'est ce que j'aime. Je voulais faire du club enfant. Et ici, je trouve que ça a un côté très, très humain. C'est le relationnel. Ici, c'est tellement pas pareil. Les gens sont ouverts, sont prêts à faire plein de choses. Les enfants, ils sont juste géniaux. Tout ce qu'on leur propose, en fait, ils adorent. Et ça, je trouve ça tellement beau, parce que du coup, moi, ça me motive à me lever tous les matins, à me dire, allez, aujourd'hui, je leur propose quelque chose de génial, tous les jours, en fait. Voilà, ils sont chez eux, quoi. Parce que le patrimoine, c'est le patrimoine de la SNCF. Donc c'est un peu leur patrimoine à eux. Comme je le dis, c'est eux qui le font vivre. Et sans ça, ça sert à rien. Et ce côté humain, on y tient. Et les anciens l'ont dans l'esprit. C'est vrai que Philippe, quand il fait ses réparations, il fait ses réparations comme s'il le faisait chez lui, en fait. Parce que, voilà, il n'a pas quand ça marche pas. Marie-Paul, c'est pareil. En salle à manger, quand on fait le petit déjeuner, on le fait, on fait de la décoration, parce que déjà, ça nous fait plaisir. Et puis on est content quand les gens nous remercient parce que c'est joli, c'est mignon ce que vous avez fait. Alors on a des vacanciers qui souhaitent faire du ski, manger sur les pistes. Donc on leur donne un sachet, il y a des chips, de la compote, un petit biscuit, une barre de céréales, enfin voilà. Donc nous on le met là le matin, on leur propose une gourde par personne qui nous rendent le soir. Ils prennent du pain, on leur donne le sachet et après ils viennent là et ils se font plaisir. Tout ce que moi je mets le matin à 7h30, ils se font plaisir, ils prennent vraiment ce qu'ils veulent. Oh, c'est bien. C'est vraiment familial, les gens sont vraiment pas prises de tête, c'est familial, ouais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas spécialement de souci
à voir les gens, ils viennent vraiment en vacances, quoi. Ils sont tranquilles. Les gîtes ont été rénovés en même temps que le bâtiment principal. Pour l'histoire, ces bâtiments-là, avant, ça appartenait aux cheminots qui étaient en déplacement et ceux qui travaillaient sur la voie de chemin de fer. Ils dormaient là. Et donc, la SNCF a arraché le bâtiment et en ont fait des gîtes. Vous habitez Non, dans le coin? non, j'habite au Pays Basque comme... Enfin, on est deux. 3 ans que je suis ici, mais 19 ans au CCE. Voilà. Et vous venez du? Andaille. Parce qu'on a travaillé avant à l'époque au village de vacances d'Andaille. Et on commence comme saisonnier, mais au bout de 3, 4, 5 ans, on y reste et voilà. C'est un peu tout, c'est une famille, c'est... Moi j'ai travaillé avant pour le privé, ça n'a rien à voir avec le privé. En quoi c'est différent? En beaucoup de choses. Mais par exemple? Ben... Ouais, c'est l'ambiance, c'est la relation avec les collègues, avec la direction. Les collègues, avec les vacanciers aussi. Dans le privé, c'est pas comme ça. On a un bar, ça, il y a des... On se fait pas mal d'amis avec les cheminots et voilà, c'est... Puis il y en a peut-être que vous avez rencontré déjà à Andaille, que vous allez retrouver ici. Oui, ben, il y en a qu'on rencontre depuis 15 ans, 16 ans et voilà. Et quand vous avez fini la saison ici, comment ça se passe? Vous allez dans un autre village vacances pour l'hiver? Comment vous fonctionnez? Moi, je vais à Briançon l'hiver pour le séjour jeune cheminot et après pour les vacances de février, avant de attaquer ici. 7 à placer par là. 7 à placer par là, s'il vous plaît. Nous n'avons passé que 24 heures dans les centres de vacances de Quiberon et Briançon, et le hasard veut que le barman de Quiberon ira bientôt travailler dans le centre de vacances de Briançon. Après le dîner-spectacle, ne restait que le cabaret, qui se déroulait déjà, lui aussi, en coulisses. La température extérieure est actuellement de moins 38 degrés. On s'en fout de la température extérieure. On s'en fout de la température extérieure. Personne ne compte aller à l'extérieur. Personne ne compte ouvrir les fenêtres et prendre l'air. Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Ah, la ceinture. Ah, la ceinture. Si ça ne tenait qu'à moi, la ceinture, je la garderais même debout. Ils prennent leur vélo et ils vont visiter toute la presqu'île. Et au-delà de ça, bah, après, dans tous les parcours que comment on dit? Que leur ont là, non c'est difficile à dire ça. Allez, on y va. Bonjour, donc nous voici chez Monsieur Mama. Pardon. Hop. Bonjour Marjorie, ça va bien? Bonjour, voilà. ça va et toi? Impeccable, donc nous voici ici chez Ast. C'est pareil,